Jésus repose sur vous. Alléluia. Amen. Je vais donc inviter ici notre sœur Sheila. On va s'approcher, on va acclamer le Seigneur. Tu peux le mettre là aussi. Alléluia. N'arrête pas d'acclamer Dieu. Non, il y aura un problème de distance du micro. Amen. Alors je vais me prêter mon micro et nous allons écouter le témoignage et par la suite on priera pour l'enfant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je suis aujourd'hui devant vous pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi. En tout cas, ce matin, je dois témoigner parce que si je suis en vie, c'est à cause de lui. Si vous me voyez debout ici avec cet enfant, c'est à cause de lui. Voilà pourquoi ce matin, je vais lui rendre grâce à travers ce témoignage. Bien aimé, me voir aujourd'hui devant vous, c'est un grand témoignage. Le Dieu de Papa Abib, il a fait énormément, c'est un grand miracle qu'il a opéré pour ma vie. Pour moi, dans ma famille, il était question que je n'ai pas des enfants, que je ne mette pas au monde. Avant que je me marie, je faisais toujours des songes quand on venait m'enlever des trucs dans le ventre. Il y a une personne qui venait me dire que tu ne mettras jamais au monde. Moi-même, je ne mets pas au monde, donc je te communique cet esprit-là. Tu ne mettras jamais au monde. Et après, il a fait des moments où je tombais enceinte, mais ça partait. J'avais toujours des problèmes, des grossesses arrêtées, ça partait. Et après, papa m'a dit non, ne vous inquiétez pas. Il a dit à moi et mon mari qu'après le mariage, tout cela va se terminer. Quand vous allez vous marier, ça ira. Rien ne va plus arriver. Vous n'allez plus perdre d'enfants. Et on s'est mariés en septembre, octobre, novembre, bien aimé, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte, on est allé à l'hôpital, le docteur dit que c'est une grossesse, mais apparemment ce n'est pas une bonne grossesse. Si ce n'est pas ça, on sera obligé d'enlever. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on doit encore faire? Pour cette fois-ci, ça va encore arriver. Je dis, Seigneur, non, je tiens la parole de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu avait dit, après le mariage, je veux mettre au monde. Aucun esprit ne pourra encore m'arrêter, je ne veux plus perdre d'enfants. Quelques mois après, nous sommes partis à l'hôpital. Le docteur a dit que la grossesse évolue, mais ce n'est pas toujours bien. Donc on attend encore 2 semaines. Nous sommes venus à la maison. Avant les 2 semaines, j'ai commencé à saigner. J'ai dit, Seigneur, cette grossesse donc va encore s'enlever. On s'est déjà mariés, qu'est-ce qui ne va pas encore? J'avais lu à la maison que le pasteur avait prié. Depuis à l'église, je suis partie à la maison, c'est ce que j'appliquais. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, à travers cette huile, je vais la porter dans mon ventre et rien ne va encore s'arriver. Pendant le saignement, j'ai appelé mon mari qui était au boulot. Il m'a dit, non, tu dois te rendre à l'hôpital. J'ai dit d'accord. Seule à la maison, je me suis dit avant d'aller, je dois d'abord appliquer cette huile. J'ai appliqué, je me suis d'abord lavé et puis j'ai appliqué. Arrivé à l'hôpital, bien aimé, la sage-femme m'a examiné. Elle a dit que madame, vous venez embrouiller des gens ici. Depuis quand tu as saigné? Depuis quand tu as saigné? Je suis restée calme, j'ai dit oh, gloire à Dieu. Parce que l'huile que j'ai portée avant d'arriver ici, ça a vraiment agi. Ça agit. Parce que j'ai saigné, j'ai arrivé. Le docteur dit qu'il n'y a rien, même à l'échographie, rien ne montre que vous avez saigné. La grossesse est intacte. Bien aimé, quelques jours après, c'était ces mamans qui priaient toujours pour moi. Elle était là au téléphone, on priait toujours. À l'église, à la maison, on priait toujours. Je faisais toujours des songes que je vais accoucher par césarienne. J'ai appelé maman, on a causé à l'église, j'ai expliqué à maman. Maman a dit, en tout cas, on doit sûrement prier. Si c'est la volonté de Dieu, ça va. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne va pas permettre cela. On a prié bien. Moi, je suis arrivée à 8 mois de grossesse. Je faisais que grossir. J'avais 115 kilos. À 8 mois, le jour qu'on m'a opéré, j'avais 115 kilos. Je n'arrivais pas à me lever. Je n'arrivais à rien faire. Même mon sous-vêtement porté, c'était un problème. Ce jour-là, j'ai appelé la sage-femme qui me suivait. Elle me dit non, il faut aller à l'hôpital général. Comme ici, on n'a pas de spécialiste. Ils sont partis, j'ai appelé maman. Elle a dit arrive. Après là-bas, tout ce qui va se passer, tu me fais signe et puis je vais arriver après. On est parti, on est allé rencontrer le médecin pour qu'il me donne un traitement
qui pourra un peu me diminuer le poids et puis la tension. Le docteur a dit non, non, là on doit seulement t'opérer. On doit opérer. Avec maman, il essaie un peu de discuter. Le docteur a dit non, si vous discutez, vous signez ce papier. Parce que si quelque chose arrive là, je serai responsable. Moi, je vous ai déjà dit ce qu'on va faire. Donc, vous devez signer ce papier si vous ne voulez pas. Entre-temps, allez quand même faire l'échographie pour voir si l'enfant est toujours en vie. Parce que là, la tension est vraiment élevée à 19 ou 18. Là, je pense que l'enfant n'est plus en vie. Donc, vous devez d'abord aller faire l'échographie. On est allé faire l'échographie. Dit que l'enfant est en vie, mais tellement qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau dans le ventre. L'enfant commençait déjà à planer dans le ventre. Donc, après quelques temps qui suivaient, l'enfant devait mourir. Depuis, la tension était tellement élevée, ça commençait à affecter le cordon, et ça coupait carrément le cordon et les deux ont mouru. Nous sommes arrivés à l'hôpital à 14h, juste à 0h bien aimé. C'est là où je suis rentrée dans la salle d'opération. Arrivé là-bas, tellement que j'avais trop pris du poids, on n'arrivait pas à trouver mes veines. Ils ont cherché, 1h30, il y avait fait 5 personnes du temps pour me chercher les veines au même moment. Dans la salle d'opération, il n'y avait pas d'oxygène. Ils ont dit on ne peut pas opérer une personne comme ça. Qu'est-ce qui se passe? L'autre disait déjà que c'est fini, laissez-la chez moi, elle va mourir, laissez-la là-bas. Comme ils étaient fatigués depuis le matin qu'ils avaient commencé à opérer, ils ont dit laissez-la chez moi là-bas, elle va mourir. J'ai dit non, le Dieu de la Bible là, il va agir. Il va agir, il va faire quelque chose. Il avait dit que je mettrais au monde. Donc moi et l'enfant, nous allons sortir d'ici. Maman était là dehors avec les parents, ils étaient en train de prier. J'ai dit ta servante est là dehors. Les prières qu'elle est en train de faire avec les parents, c'est pas pour rien. Ça va agir là où je suis. Donc j'ai commencé à prier. Et après le docteur est arrivé, il a dit on va quand même faire quelque chose. Il a dit mais je ne suis pas sûre que l'enfant est encore en vie, on va quand même sauver la maman. Bien aimé, pendant l'opération, je ne faisais que prier, je ne faisais que chanter. Quand on était en train de m'opérer, le dernier fil que le docteur a coupé, dès qu'il a coupé le dernier fil, je me suis réveillée directement avec une chanson. Je me suis dit, le docteur a crié, il a dit, mais c'est quel genre de passion? Madame, vous priez beaucoup. Hein. Dès que je finis, c'est là où vous vous réveillez avec une prière, avec une chanson. Donc vraiment, c'est une grâce. Gloire à Dieu en tout cas. Moi aussi, je prie. Je sens ça que tu es une fille de Dieu, tu pries. J'ai dit non, le Dieu de la Bible est là. Il est là parmi nous. Il a dit, je ne cessais d'invoquer le Dieu de la Bible. Je ne cessais dans la salle. Il y a un là qui m'a même dit, mais celui que tu parles, c'est qui? J'ai dit non, c'est mon père. C'est mon père. Lui, il avait dit que je mettrais au monde. Donc les deux, on va sortir de cette salle avec l'enfant. Et après l'opération, l'enfant est sorti, mais l'enfant ne pleurait pas. Le docteur a dit, c'est mieux que vous l'emballez seulement. Il y a une sage-femme qui est arrivée. Au moment où le docteur disait qu'on emballe l'enfant, il y a une sage-femme qui arrive là, qui tient l'enfant, et on lève la couche qu'on avait emballée à l'enfant, elle a commencé à gifler l'enfant, et directement l'enfant a commencé à crier. L'enfant a crié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Dieu de la Bible est là, il agit. Nous sommes sortis de la salle, on a fini de m'opérer bien aimé. On met souvent les médicaments pour diminuer la douleur, mais pendant 1 heure du temps, on m'avait rien mis. Je faisais que crier. C'est comme s'il y avait quelqu'un devant moi qui me disait que toi, c'est là qu'on va t'atteindre. On n'a pas pu atteindre ton enfant, mais c'est ici qu'on va finir avec toi. Imaginez qu'on a fini de t'opérer et puis tu as toujours des douleurs, on t'a rien mis. Donc la plaie est là, on t'a rien mis comme médicament pour les douleurs. Je ne faisais que crier. J'étais au bout du souffle. J'ai dit, ta servante est dehors, elle va agir. J'étais même prête, je disais même, appelez-moi la servante de Dieu qui est dehors. Personne ne m'écoutait. Mais j'invoquais toujours le nom de Dieu, le Dieu de la Bible. Et aujourd'hui, la bien-aimée, je suis devant vous avec cet enfant. Je glorifie vraiment le Seigneur. Je glorifie le Seigneur. Non, tu ne vas pas acclamer comme ça. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Ce genre de grossesse, c'est ce qu'on appelle grossesse à risque. Alléluia. En temps normal, selon la médecine, elle perdait l'enfant. Alors quand vous entendez, ce qui est important, ce n'est pas le fait d'entendre Dieu d'abord. Ce qui est important, c'est de savoir que Jésus, ce qu'il fait dans nos vies, c'est grand. Amen. Et si le Seigneur
l'a bénie, c'est parce qu'elle croit au ministère de son Père. Si tu ne crois pas, tu peux confesser le nom de Papa Dieu. Et je bénis le Seigneur. Parce que le jour de l'accouchement, au moment du lycée est arrivé. Quand j'entends elle dire maman, la servante de Dieu, c'est le moment du lycée. Et nous avons une coutume quand une femme enceinte de l'église va à l'hôpital, bon. Si je ne suis pas là, maman. Si maman n'est pas, on envoie l'ancien. Si l'ancien n'est pas, on envoie des pasteurs de notre communauté. Parce que le Seigneur nous avait convaincus de ne jamais laisser une femme enceinte de l'église accoucher seule à l'hôpital. Parce qu'il se passe beaucoup de choses à l'hôpital. On vole les grossesses. Vous allez voir par rapport au message de ce matin. Le Seigneur est merveilleux. Et c'est bien d'avoir des enfants qui suivent les orientations et à faire exactement tout ce qu'on lui a bien de faire pendant toute la grossesse. Ce n'est pas facile. Tu n'as pas idée du nombre de fois qu'elle a appelé dans les soirs pour demander des prières. Le jour où elle a même signé, elle a appelé pour dire je sais. Je me souviens, maman lui a dit tu peux là passer une grossesse. Alors que d'habitude, quand elle saignait, elle paye. Nous servons un Dieu qui est vivant. Et une église où il n'y a pas de témoignage de ce genre, Dieu n'est pas là. On ne juge pas la sortie de Dieu dans une église, on juge Dieu présent par de tels témoignages. Dis Amen. Alors cet enfant mérite que nous bénissons son âme. L'enfant, nous avons l'habitude de vous dire, on ne baptise pas un bébé. La Bible dit que Jésus, à 8 jours, les parents, Joseph et Marie, lui ont emmené au temple. Amen. Et lorsque les parents ont emmené au temple, les parents ont apporté une offrande d'action de grâce. Un bébé, on ne le baptise pas, on le présente, on le consacre à l'Éternel. Et je bénis Dieu pour la permission de son Père